Bonjour mes chers balances, avec une mouche qui m'embête là. Nous allons voir votre tirage pour le mois de mai. Alors déjà, il y a une carte qui sort, l'éternité. Ça allait sortir de la confusion. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qui va arriver à nos chères balances? Ah, il y a la clé et la tentation. Vous allez trouver vos clés. Attention, la tentation montre que vous allez être testé au mois de mai. Soyez vigilants, de façon à ne pas repartir sur vos travers. Connexion à votre âme. Il y a des messages sûrement à recevoir. On nous parle d'âme sœur, de rencontre, on nous parle de fraternité. Avec l'âme, on nous parle de quelque chose qui va être apaisé. On est en connexion, on est bien, il y a vraiment une écoute, un partage. Et des papiers à faire ou des papiers à recevoir. Il y a une notion de légalisation aussi. Mais il y a vraiment cette notion de paix. On a enfin retrouvé la paix, on est en paix avec son âme. On s'entoure ou on essaie d'aller vers des gens qui sont vraiment en harmonie avec nous. Il y a vraiment cette notion une notion très paisible. Alors, on va regarder. On est parti à mouche. Alors, je ne sais pas si chez vous, j'ai bien fait de tondre hier parce qu'aujourd'hui, il fait un temps pouette pouette. Alors, balance. Ah, 8 d'épée. Vous vous auto-limitez, les chers balances. Ouais, en plus, c'est renforcé par le pendu. Alors, la balance crée des problématiques. Elle s'auto-limite, elle se sent piégée, mais quelque part, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais on voit qu'il y a quand même la faculté de sortir de ses pensées qui sont plutôt négatives, de façon à reprendre le contrôle. Le pendu, on est bloqué, mais on voit qu'il n'est pas entièrement attaché, donc il a la faculté de pouvoir se défendre. Donc, ce sentiment d'être piégé par vos idées, par vos pensées, il faut sortir, prendre du recul, changer de positionnement de façon à regarder tout ce que vous avez semé et que vous allez pouvoir récolter un moment. L'as de bâton, il y a un renouveau, il y a de l'inspiration, un nouveau départ avec de la passion. 9 de coupe, faites un vœu. Et même si vous êtes dans une phase compliquée pour le moment, vous allez voir que tout va s'arranger, d'autant plus qu'on a l'étoile qui vous montre le chemin et le soleil. Vous ne pouvez pas rêver mieux. 8 d'épée, de coupe. Positionnement, peut-être par rapport à l'autre, il y a une notion de choix et une notion de reprendre le contrôle avec ce roi d'épée. Heureusement que vous avez le cavalier de bâton derrière qui met un peu de passion, parce que c'est vrai que le roi d'épée est relativement austère. Donc, peut-être sortir de ses pensées, parce qu'elles ont l'air relativement prégnantes, de façon à, quelque part, remettre un peu de légèreté. De légèreté. Et changer de point de vue. Je pense que ça peut que vous aider. La carte centrale, on a le 3 de coupe. Faites la fête. Festoyer, il y a vraiment cette notion de convivialité. Le 3 de coupe, on a 3 personnages qui sont à des âges différents souvent. Donc il y a vraiment cette notion de réunion, d'acceptation, de joie, d'amitié, de légèreté. Coupe, ce sont les émotions. On a un valet d'épée. Alors il est tout feu tout flamme lui, hein. Il est curieux, il a envie de bouger dans tous les sens. Donc bon, même s'il y a des choses qui sont retardées, on voit que malgré que vous êtes bloqué, que vous vous auto-bloquez, vous avez envie. Vous avez envie, on va voir si vous passez à l'action, mais vous avez envie. L'impératrice, vous êtes sur votre trône, vous êtes à la maîtrise, nouveau projet, nouvelle gestation. Là, c'est la séductrice du jeu, donc vous avez confiance en tout votre potentiel, vous êtes bien ancré, vous êtes dans la maîtrise. 8 de bâton, on vous demande de passer à l'action, il y a toujours cette notion de feu. Alors je trouve que, j'ai pas fait beaucoup de tirages, mais il y a quand même les bâtons qui viennent là vraiment mettre une sorte d'impulsion dans tous les tirages, comme si on sortait tous de léthargie et que là on nous dit allez reconnectons-nous à la passion pour pouvoir avancer. Donc c'est vrai que là quand on voit la coupe, mais l'ermite, la sagesse, on avance doucement.
L'ermite, c'est la quête de l'âme. Et on voit sur ce mois de mai, on va être en harmonie avec son âme. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Il y a une sorte de paix qui s'installe. 7 d'épée, alors c'est tout ce qui est trahison, les vols, on a été dupé. 7 d'épée, on nous dit de prendre du recul, de faire une pause, de faire le tour de son potentiel pour pouvoir avancer, de mettre des stratégies en place. C'est vrai que le 7 d'épée a toujours cette ambiguïté, on ne sait pas s'il vole, on ne sait pas s'il fait l'inventaire de ses biens, mais une autre chose est sûre, c'est qu'il y a quand même de la trahison. Et on vous dit de sortir de cela, de passer à l'action et de redevenir roi de bâton, le leadership. Le roi de bâton, il fait plein de projets, il est dans la maîtrise, il a envie de mouvement, il a envie de créer, il est très indépendant, ça peut être une personne qui peut vous inspirer, mais on vous demande d'être cette personne qui inspire les autres pour pouvoir avancer en vous reconnectant à votre potentiel. On a le magicien qui vient faire un coucou, donc sur les signes d'air, le magicien est là, c'est le début, la reconstruction, on a tous nos potentiels et nos outils sur la table, à nous de nous en servir. Et on a un 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle toujours de ce feu. Hein. Là, il y a vraiment un coup de boost au niveau des bâtons. Hein. Ils viennent un peu secouer tous les signes parce qu'on a besoin de reprendre. C'est vraiment cette notion de reconnexion à la vie, à l'envie aussi. C'est vrai qu'on travaille tellement en profondeur sur ces blessures-là, qu'on a du karma, du transgénérationnel pour nous en libérer, que c'est toujours un peu... on est un peu dans une phase un peu moribonde et on a besoin de ce courant de vie, de cette envie, c'est que quelque part on se croit indestructible, on se croit maître du monde, même si c'est utopique. Mais c'est vrai que c'est redynamisant. Début de mois, on voit la trahison, on nous demande de sortir de cela, de passer à l'action, de redevenir maître plutôt que victime, hein, à pleurer sur son sort. Redevenons maître de façon à pouvoir nous mettre en action. Alors ça nous parle de voyage, ça nous parle vraiment d'aller de l'avant, de se projeter, de croire, et même s'il y a des retards, d'avancer et d'arrêter d'écouter nos pensées qui nous enferment et qui nous sclérosent. Nier de moi, des nouveaux projets, même s'ils sont retardés, il y a un nouveau fluide qui arrive, de nouvelles pensées. On a envie de se faire plaisir, on a envie de redevenir séducteur, séductrice, maître dans notre royaume. Là, on voit vraiment qu'il y a cette notion de... Il y a comme un apaisement au milieu de moi, où c'est que vraiment on est dans la maîtrise et on conscientise tout ce qu'on a. Fin de mois, le magicien, on a tous les outils. On est allé à l'intérieur de nous, on a recherché, on est en paix avec son âme. Et il est temps de construire. Il est temps de construire pour aller de l'avant. Vous voyez l'évolution quand même. Vous partez un peu, et on part, puisque je suis aussi dans les balances, on part un peu désabusé, désillusionné. Et on finit avec beaucoup plus de stabilité. Alors, on va voir avec le jeu d'Isawat. Il va donner un complément. J'ai une hirondelle qui a failli se retourner. Il y a des nouvelles. Peut-être un retour de certaines personnes. Alors, coupe. Hop. Nous sommes à l'envers. L'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Arrêtons d'aller chercher à l'extérieur ce que nous avons déjà. Et à l'intérieur, ce qu'on a, on a un gros blocage. Un gros blocage, on l'a vu avec les pensées, donc il va falloir travailler sur ça. Allez voir qu'est-ce qui nous fait peur, pourquoi on ne veut pas avancer. On ne veut pas avancer, pourquoi? On s'est mis dans une armure. Et c'est vrai que si on est logique avec cette armure, d'ici qu'on arrive au château, on a une chance sur deux d'être épuisé. L'armure protège, mais l'armure vous empêche de vivre, nous empêche de vivre. Il va falloir mettre un peu plus de légèreté. Avec le hibou nous ramène à notre sagesse. Nous écouter notre âme. La fougère, c'est une plante ancestrale. La fougère nous parle de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a pu faire. Elle nous montre qu'on est toujours là et elle a cette... elle nous parle vraiment de notre évolution. Qu'on veuille freiner des deux pieds ou pas, on est en pleine évolution. Sachons le conscientiser pour pouvoir avancer. Nous avons l'aurore,
un nouveau départ avec un petit cœur. C'est une personne autour de nous qui peut être un futur amoureux, mais quelque part, comme il n'est pas dans les standards que l'on a décidé, eh bien, ce nouveau départ, on a un peu de mal parce qu'on ne le voit pas comme un amoureux. Mais c'est quelqu'un de sincère, par contre. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui est autour de nous. Alors, est-ce que c'est à cause de tous nos échecs qu'on se crée nous-mêmes nos peurs pour ne pas pouvoir avancer? Ça se peut, ça. Et oui, on a pas mal de bâtons. Le bâton, c'est aussi la passion. Peut-être qu'il est temps de se reconnecter, peut-être à cette âme sœur, à cette personne sincère pour pouvoir avancer et créer quelque chose de différent. Il y a des présents. Attention qu'on ne nous les vole pas, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu pas mal de vols, de pertes, de trahisons. Reconstruction. Alors, il y a quand même deux choses. On est maître dans sa maison. Il y a les émotions qui sont là. Attention à pas trop de rigidité. Il y a de la créativité, nouveaux projets. La protection, écoutez. Ah, étoile de l'autre. Peut-être une future rencontre. Hein, on l'a vu avec ce petit cœur. Et il y a le serpent qui est toujours là. Donc, c'est toujours les bons conseillers qu'on a autour de nous. Hein, les gens qui sont jaloux. Les bons. Attention, attention à vraiment se reconnecter à qui on est et arrêter d'écouter ces mauvaises langues. Allez, avec le jeu des avoines, nous avons dissipé le brouillard de la confusion et ne pas le prendre mal. C'est vrai qu'on a tendance souvent à ne pas à prendre tout pour nous. C'est-à-dire que chacun, en face de nous, on a des gens qui ont une vie, qui ont un passé, qui ont une histoire. Et ben, comme nous, hein, des fois ils se lèvent avec un pet au casque et des fois ils sont pas bien et ils peuvent nous dire des mots que de suite on va interpréter négativement. Donc ne le prenez pas mal, c'est-à-dire prenez de la hauteur, on l'a vu avec ça. Peut-être que les propos qui ont été dits, qui vous ont blessé, c'était des propos qui étaient sur l'instant par rapport à l'autre personne qui n'était pas bien. Donc, ne ramenez pas tout à vous, parce qu'en ramenant tout à vous, c'est vraiment cette notion de victimisation, cette notion de blessure de l'âme qui sont encore là. Et quelque part, en prenant de la hauteur, vous verrez que finalement, ben, l'autre ne faisait que parler de lui. Et si ça vous a autant marqué, c'est que vous aviez justement cette problématique à régler en vous, parce qu'elle était encore ouverte. Et écoutez la musique. Ben, écoutez, il y a un adage qui dit: la musique adoucit les mœurs. Peut-être qu'il est temps aussi de se reconnecter et de se faire plaisir. Allez, je vous souhaite et je vais vous souhaiter un très très beau mois de mai. Écoutez, là, les tirages sont relativement fluides. Pour vous, c'est clair, hein, faites-vous plaisir, écoutez la musique, pourquoi pas, si ça adoucit les mœurs, c'est comme on dit. Sortez de vos pensées qui sont plutôt sclérosantes. Prenez de la hauteur, changez de point de vue. Et surtout, faites un état des lieux, parce qu'autour de vous, a priori, il y a des gens qui vous jalousent et qui ne sont pas les bons amis que vous croyez. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.